On ouvre le volet insécurité. Nous vous en parlions avec une solution palliative pour les habitants du quartier Ponda-Kébé, notamment, qui constatent un recul significatif du phénomène avec l'entrée en action d'un groupe d'autodéfense agissant en complément de l'action des forces de sécurité. Suivons ce reportage de Wilfried Pigavwamba et de Louis Bestar-Lenyongo. Ils sont vêtus de chasubles et envahissent coins et recoins du quartier Ponda-Kébé. Identité remarquable, ces jeunes, des bénévoles, face à la montée en puissance de l'insécurité et au cri de détresse des populations, se sont constitués en groupe d'autodéfense. Un mouvement armé investi d'une mission, celle de protéger les habitants contre toute forme de violence. Avant d'ouvrir la sécurité, nous avons dû faire la sensibilisation quartier pour les parents qui ont leurs enfants qui braquent, les petits frères qui ont leurs amis qui viennent braquer au quartier à travers eux. Nous avons sensibilisé qu'ils comprennent que le combat que nous devons mener, c'est un combat d'ensemble. Nous n'avons pas le problème contre personne, mais nous voulons responsabiliser ces jeunes à comprendre que le banditisme n'amène à rien, si ce n'est que la mort ou encore le désarroi total. La réussite de l'opération nécessite une organisation sans précédent, ponctuée d'interventions quotidiennes conduisant à des arrestations. Quand nous arrêtons un délinquant flagrant délit, qu'est-ce que nous faisons de lui? Nous le remettons acquis de droit. C'est-à-dire que nous avons le PJ dans un commissariat le plus proche, comme Bellevue ou Sogatel, nous le remettons à César. Nous ne voulons pas aujourd'hui, et ça je vais bien spécifier cela, nous ne voulons pas nous prendre pour les agents, mais nous voulons aider les agents aussi. Ça ne veut pas dire qu'eux ils ne travaillent pas, ça ne veut pas dire que nous les défions à faire mieux leur boulot, mais nous nous portons galant de vouloir les aider, mais aider aussi nos populations qui en souffrent. De la création du dit groupe à ce jour, plusieurs mois s'écoulent, un laps de temps qui a vu l'insécurité reculer à pas de géant. Moi aussi, là, je suis victime. À la fois passée, je vendais, fini de vendre, là, je partais à la maison, on m'a braqué. Et ce que mes frères sont en train de faire, là, je les encourage. Quand on vendait, par exemple, tous les jours, quand il y a les clients qui viennent, alors, eux, ils braquent les clients qui viennent nous payer la marchandise dans les véhicules, qui prennent des sacs, des téléphones. Maintenant, apparemment, là, c'est devenu calme. Pour être en phase avec la réglementation en vigueur au Gabon, ces garçons ont, semble-t-il, pris l'aval des autorités municipales et administratives compétentes.